Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. La crise des opioïdes, c'est un véritable fléau un peu partout. C'est le cas dans l'Ouest canadien, mais la situation s'aggrave aussi au Québec. Il y a un rapport récent de l'Institut national de santé publique du Québec qui nous apprend que le nombre de décès par surdose a triplé au cours des 2 dernières décennies. Parallèlement à tout ça, dans le devoir, on apprend que depuis janvier 2022, il y a 329 Québécois qui sont morts sans que personne puisse appeler les secours. Donc, ils sont morts seuls, isolés à la suite de consommation de drogue. Jessica Turmel est consultante et formatrice en dépendance. Bonjour, Madame Turmel. Bonjour, bon matin. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez ce triste portrait-là? En fait, vous le dites, c'est un triste portrait qu'on avait vu venir depuis plusieurs années des intervenants de tout milieu. Le disent, on voit une crise qui se produit dans l'Ouest, ça va venir ici dans l'Est, on s'y attendait malheureusement, et chaque décès est un décès de trop. On a des solutions et il est temps qu'on écoute et qu'on applique ces solutions. Quelles sont-elles? En fait, il faut prendre le problème d'où il vient, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, c'est multifactoriel. On a la question là, qui ressort beaucoup ces derniers temps de la surprescription de certains médecins. Les opioïdes ont été prescrits peut-être sans accompagnement adéquat. Faut dire que ce sont des médicaments qui sont hyper efficaces, ils sont utiles, il faut les préserver là, pour des grandes douleurs aiguës. Mais beaucoup de personnes ont développé des dépendances à partir de ces prescriptions-là. Maintenant, il y a aussi tout le marché noir, le marché illégal, qui nous démontre encore qu'on ne peut pas contrôler l'existence des drogues sur le marché. On ne peut pas gérer ça. Les fabricants font de plus en plus de drogues qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus nuisibles. On crée des nouvelles molécules, on arrive à les faire passer. Donc, il faut commencer à aborder ce problème-là comme un problème de santé publique et comprendre que ça peut toucher tout le monde. Donc, pas seulement les gens du milieu de la rue, mais la consommation d'opioïdes peut vraiment toucher tout type de personnes dans la population, de tout statut socio-économique. Il faut pas avoir peur d'en parler, en fait. Ça peut être notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, un ami. Oui. C'est l'espèce de portrait... Je mets des gros guillemets, là, mais l'espèce de portrait type n'est plus ce qu'il était. C'est plus vrai, ça. Oui, exactement. Exactement. Donc, on a souvent associé la dépendance aux drogues. On perçoit, en fait, les drogues illégales d'un côté. On se dit ça, c'est mauvais, c'est négatif. On démonise d'un certain côté. Et quand il est question de substances illégales, de médicaments, on a tendance à plutôt faire l'inverse, à banaliser, à dire, c'est un médicament, c'est prescrit. Et sans comprendre, en fait, qu'on parle de substances psychoactives de la même grande famille que l'héroïne, que la morphine, et que oui, ça peut entraîner une dépendance physique très forte, une dépendance psychologique, et ce n'est pas stupide de développer une dépendance. Souvent, les gens ont peur de le dire, ont peur d'en parler, vont s'isoler dans leur consommation pour la cacher, parce que c'est mal perçu par l'entourage, parce que c'est stigmatisant, et il faut aborder le sujet de la dépendance comme un enjeu qui peut toucher n'importe qui, en fait. Qu'est-ce que ça vous dit, ces chiffres-là, dans le devoir? 81% des surdoses entre janvier 2022 et avril 2023 surviennent alors que les gens consomment seuls. Est-ce que ça témoigne d'un manque de ressources? Est-ce que ça témoigne de la honte, de l'isolement? Comment vous recevez? Parce que derrière chaque chiffre, il y a des humains, il y a des cas. Là. Oui, il y a des êtres humains. Comme je parlais, il y a beaucoup d'isolement, de honte. Les gens ne veulent pas en parler à l'entourage, donc ils vont se cacher pour produire le comportement. Manque de connaissance peut-être des risques. Ça fait plusieurs années qu'on parle aux consommateurs et qu'on leur dit essayez de pas consommer seul. C'est pas toujours évident, mais essayez de ne pas consommer seul. Il y a même des regroupements qui ont été faits sur Facebook où on dit aux gens viens nous écrire que tu t'apprêtes à consommer une substance, puis réécris-nous dans 20 minutes. Si dans 20 minutes tu nous as pas réécrit, là il y a quelqu'un qui sonne l'alarme. Il y a des trucs comme ça, donc il y a une question de culture de consommation aussi. Où on dit aux gens, sortez de l'isolement, parlez-en à au moins une personne. On n'est pas obligé de crier sur tous les toits, mais d'en parler à une personne de sa consommation. Et ça pourrait permettre de sauver des vies, là. Il y a des surdoses qui sont mortelles, mais il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des gens qui font une surdose 2, 3.
Éclairez-nous un peu, quelles conséquences, par exemple, ça a sur notre corps lorsqu'on fait une surdose comme ça et qu'on s'en sort, mais même psychologiquement, est-ce que ça laisse des séquelles? Est-ce que, à la lumière des témoignages que vous avez, là, vous qui baignez dans ce milieu-là, est-ce que ça marque les gens ou... Oui, ben en fait, ça peut causer un traumatisme quand on a peur pour son intégrité, quand on a peur pour sa vie, qu'on se rend compte qu'on a fait une surdose, qu'on aurait pu mourir. C'est certain que ça peut être très marquant. Ça peut entraîner des conséquences. Et lorsqu'on parle d'opioïdes, en fait, c'est un type de surdose où la respiration va diminuer, le pouls va tranquillement diminuer et ça peut emmener à une perte de conscience, vomissement, donc les lèvres vont devenir bleues, les doigts vont devenir gris, bleus. Et on parle de manque d'oxygène au cerveau. Donc, à différents niveaux de surdose, la personne peut ne pas respirer, manquer d'oxygène au cerveau. Là. Donc, ça peut être... il peut ne pas y avoir de conséquences, comme il peut y avoir des conséquences très graves. On peut parler de coma parfois. De gens là, qui manquent d'oxygène au cerveau. Jessica Turmel, vous êtes consultante, formatrice en dépendance également. Merci pour cet éclairage-là. Au revoir. Moi, ce que je retiens aussi, ça peut être n'importe qui. Là. Ça peut être notre meilleur ami, ça peut être un frère, une sœur, un proche. Des gens que tu dis jamais j'aurais cru, qui est aux prises avec un problème de dépendance. Donc, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute. Si vous voulez nous partager un témoignage, studio@commercial.cube.radio.